Je suis venu vous parler du complot des chaussures. Mais oui, il y a vraiment un complot sur les chaussures. Parce que, tu sais, moi je fais des vidéos, mais il y a tellement de sujets que je sais, mais que je vous ai jamais parlé. Parce que j'en sais trop. Tu sais, moi, des fois, la rousse m'appelle la nuit. Puis ils me disent, on a besoin de ton aide pour une définition. L'autre fois, ils m'ont demandé la définition de politique. Je leur ai dit, c'est un complot. Fait qu'il y a vraiment un complot sur les souliers. Moi, je suis quelqu'un qui adore les souliers. Okay, j'ai peut-être 15 paires de souliers, j'en ai de toutes les couleurs. J'aime ça des souliers, des beaux souliers. Mais il y a un complot avec les souliers. Fait que, dans le fond, ils se sont rendus compte que les gens, vu qu'on est tous en ville et qu'on marche avec des souliers, ben là, tu sais, il y a de plus en plus de maladies chroniques et tout ça qui augmentent. Le stress augmente et tout ça. Puis ils se sont rendus compte que si les gens qui marcheraient nu-pieds, ça serait 15 minutes par jour. C'est pas toute la journée, là. Juste un peu, là, parce qu'ils appellent ça le grounding, ok? Marcher pieds nus sur le sol, c'est le grounding. En fait, tu te connectes à la nature. Fait que, les gens qui feraient ça environ 15 minutes ou 1 heure par jour, je sais pas le temps, mais tu sais, une fois par jour, quotidiennement. Mais là, ça les aiderait, ok, dans le fond, à pas avoir de problème de sommeil, à réduire la douleur et à réduire les tensions des muscles, puis à baisser le stress. Et là, c'est quand même de quoi de bon. Puis les gens qui feraient ça auraient moins tendance à être sujets aux maladies chroniques, des choses comme ça. Là, ça se peut que j'ai de la misère un peu à parler parce que là, en ce moment, c'est écrit en anglais devant moi, puis il faut que je traduise en français, puis des fois, dans ce temps-là, je bug un peu, là. Fait que c'est ça qui arrive. Mais ça, mes chers amis, la science s'est penchée sur ça. La science s'est penchée sur ça. Puis il y a une façon scientifique d'expliquer ça. Puis la façon scientifique, si j'ai bien compris, parce que moi la science, je vous le dis tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est nécessaire pour comprendre le monde dans lequel on vit, mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse. La science, ça me donne des maux de tête. Bon, fait que tout, vous le savez, on l'apprend en science, toute la matière, c'est-à-dire tout ce qu'on peut toucher, y compris nous-mêmes, on est constitué d'atomes, selon les dernières nouvelles, si c'est vrai. Ça m'étonnerait que ça soit pas vrai, mais si c'est vrai. Parce que on vit dans un monde où est-ce que même les chaussures sont un complot. Fait qu'il faut faire attention. Fait que toute cette matière-là est constituée d'atomes. Puis un atome, vous le savez, normalement c'est électriquement neutre. Sauf quand que un atome perd un électron. Là, il tombe impair, puis il tombe avec une charge positive. Sauf que quand il tombe avec une charge positive, ça c'est capable de faire des dommages à nos cellules et contribuer aux inflammations chroniques, les cancers et autres maladies. Dans ce cas, positif n'est pas une bonne chose. C'est ça qui est écrit. Sauf que la Terre, elle, admettons, il est négatif. Fait que nous autres, si on est positif, puis ça, c'est négatif, ça s'annule. Fait qu'on perd comme l'espèce de charge positive qu'on avait. Fait que ça revient neutre. Fait qu'on en revient correct. Fait que c'est ça qui expliquerait que ça fait du bien. Premièrement, c'est le fun, hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, moi, je vivais en banlieue de Québec, puis j'avais un terrain avec une piscine, puis tout. Puis j'aimais ça, moi, marcher nu-pied. Mais là, aujourd'hui, à Montréal, je peux plus bien parce que je risque de me piler encore sur une seringue, là. Ça, c'est pas drôle. La dernière fois, là, je suis devenu vert. J'allais inventer une histoire comme dans Spider-Man, là. Mais, vous avez compris, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les peuples de l'Amazonie, eux autres, ils marchent encore pieds nus. Tu sais, les gens qui vivent encore dans la jungle, ils marchent encore pieds nus. Puis eux autres sont capables de courir dans la jungle, là. Là, demande à un Québécois, tout de courir, là, au camping, là. Pas qu'il pogne une petite roche à terre, sinon, là, ah, 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 ah. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que, depuis qu'on est jeune, on porte des souliers, alors que t'es supposé d'avoir de la corne qui se fait en dessous de tes pieds. Puis t'es censé pas avoir mal quand que tu marches par terre. Puis, tu sais, nous, on dit souvent que le peuple de l'Amazonie, ben, ceux qui vivent dans la jungle, qui sont sauvages, qui sont, mettons, comme. Comment est-ce qu'on pourrait bien dire ça? C'est des arriérés, tu sais. Mais eux autres, pour eux, c'est nous, là, qui n'a pas rapport. Parce qu'on a perdu notre connexion avec la nature. On a perdu notre connexion avec la nature, puis ils rient nous, ils disent qu'on est comme des enfants. Parce que quand on marche dans la forêt, on n'est plus capable de grimper aux arbres. On n'est plus capable de faire des cordes avec des lianes. On n'est plus capable de rien faire. Fait qu'on a perdu la connexion avec la nature. Fait que là, quand tu tombes sur ce complot-là de
Le complot des chaussures, tu te demandes, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est voulu, tu sais? Est-ce que c'est voulu qu'on perde notre connexion avec la nature? Moi, je pense qu'il y a des grosses chances que oui. Puis, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, moi, je pense vraiment que les maîtres de la Terre, il y a des humains, mais c'est des humains corrompus qui se font diriger par d'autres entités. Je pense, moi. Fait que, d'après moi, ça a été créé pour ça, les souliers. C'est sûr que, tu sais, on est en hiver. On est en hiver, nous autres, au Québec. Mais tu peux pas marcher pieds nus tout le temps, tu sais. Tu sais, faut pas être fou non plus, mais en même temps, quand tu repenses à ça, quand tu sais que depuis que t'es jeune, t'as été programmé, puis dès que t'entends de quoi, qui est la vérité, tu pars à rire. Comme moi, là. La première fois que j'ai entendu ça, le complot des chaussures. Parti à rire, moi. J'achète des chaussures, je sais pas combien de fois par année. J'achète pas une paire de souliers par année comme certains gars que je connais, là. Il y a des gars que je connais, ils achètent genre une paire de souliers par année, là, à un moment donné, là. C'est quasiment c'est un chien, ils auraient attaqué, là, pis ils sont pas capables de les jeter. Ils sont pas capables de les jeter, faut qu'ils gardent leurs souliers, les autres, là. Ils sont encore corrects. Tu vois la semelle qui dépasse sur le bord, tu sais. Moi, j'aimais ça, les souliers. C'est juste que quand tu te rends compte que la vie est un mensonge, puis tu as été programmé pour rire de la réalité. Quand t'entends, il y a quoi qui est vrai, puis tu pars à rire, là. Mais t'es tellement programmé que tu crois des mensonges, puis tu ris à la réalité. Moi, j'ai ri quand j'ai entendu ça, là. T'es en train de me dire que mes souliers m'empêchaient de me connecter à la nature, alors que la science le prouve. Tout ça, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ça. Il y a sûrement de l'information qui est cachée. C'est clair et net, là. Fait que c'était ça mon petit vidéo aujourd'hui. Fait que je vais quand même continuer à mettre mes chaussures. Puis ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que là, on est en hiver. Mais qu'est-ce qui dit, toi, qu'un humain, en réalité, là, s'il n'est pas capable de... Comme si notre troisième œil s'est réactivé, là, si on serait pas capable de dégager de la chaleur par nos pieds pour faire fondre la neige.